Sawadika, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne Kathleen à Phuket. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans la série Paroles d'expat. Et pour la vidéo du jour, j'ai avec moi Maurice. Bonjour Maurice. Bonjour Kathleen. Comment ça va? Très bien. Ça va très bien. Avant d'attaquer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, vous n'avez qu'à cliquer juste en dessous et de liker cette vidéo si bien sûr elle vous a plu. Je vous remercie encore de faire tout ça pour moi. Voilà, donc aujourd'hui c'est parti avec Maurice. Maurice, dis-nous quel âge tu as et qu'est-ce que tu fais ici en Thaïlande? Alors j'ai 65 ans, bientôt 66. Je suis retraité en Thaïlande. Ça fait maintenant à peu près 7 ans que j'habite ici. Ouais. Et que je ne devrais pas habiter. Ouais. Parce que normalement, moi, la Thaïlande, je n'aimais pas du tout. Hein. Ouais. Tu es d'où, originaire d'où en France? Alors moi, je suis d'origine de Paris. J'ai ma famille, j'ai double nationalité. Je suis suisse et français. Mais moi, je suis à Paris. Je travaillais à l'Institut Pasteur. D'accord. Alors, j'étais pas chercheur, j'étais gestionnaire back-office. Je gérais un portefeuille boursier. D'accord. Dans l'administratif, au fait. Voilà, tout à fait. Ok. Et bon, un jour, quand j'avais 23 ans, le comité d'entreprise de Pasteur a organisé un voyage au Triangle d'Or en Thaïlande. Ouais, donc dont le nord j'ai de la été. Thaïlande. Voilà, j'ai été. On a passé 15 jours. Moi, pouf, j'ai dit, c'est pas ce genre de pays où j'habiterais. Ouais, ça t'a pas plu, t'as pas Pas accroché. l'Asie, j'aime pas l'Asie. Enfin, j'aime pas. Tu n'aimais Mais pas pas l'Asie. Au moins reviens. Moi, mon truc, c'est que quand je partais en vacances, c'était Cuba, Ouais. l'Espagne, j'adorais l'Espagne. Et puis, il y a un truc ou un pays que j'ai adoré, c'est Marrakech. Ouais, Et je me suis toujours dit que le jour que je serai à la retraite, tu iras au Maroc. j'irai au Maroc, définitivement, parce que là, ce sera mon point chute. Puis un jour, j'ai eu un ami français qui est parti s'installer définitivement en Thaïlande. Et qui me dit, viens me voir, j'habite à Katou. À Phuket, donc il était Ouais, déjà à venu Phuket. s'installer à Phuket. Tout à fait. Viens me voir, j'habite à Katou. Je dis non, j'ai déjà été en Thaïlande, c'est Ouais. pas mon truc, j'aime pas. Mais si, puis à force de me dire viens, mais tu viens chez moi, etc., on va louer un scooter. J'ai dit pardon. Un scooter, mais moi, je roule pas en Thaïlande. Ouais. Avec tous les accidents, T'as c'est bien. hors question, hors question. Ouais. Je prends un hôtel à Patong, il va me Donc chercher. il t'a quand même convaincu, tu as dit allez, Ah ouais. let's go, j'en profite, il Allez. m'invite. Il m'a convaincu, moi je suis parti à reculons. Ouais, Je suis arrivé là-bas, bon, ouais, ok. ouais. On a été à la plage. Il me dit, ah, t'as vu, c'est bien. J'ai dit, oui, C'est une Marrakech, plage, c'est quoi. pareil. Hein. Enfin, pas à Marrakech, il n'y a pas la mer, mais. Oui, j'étais, tu t'étais mis tellement de trucs dans ta voilà. tête que non, la Thaïlande c'est pas pour moi, que t'étais pas super. Et puis, bon, je me baladais dans Patong, bien sûr, massage. J'ai dit, oh. Je suis arrivé à Bangla. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Sur quoi? Sur Bangla? Sur Bangla, ouais. Bangla Road? Bangla Road, oui, tu vois. Et ça se voit qu'il y va pas souvent. Hein. Non. Bref. Et puis, ah oui, je tiens à signaler quand même à tes amis, je suis homosexuel, hein, Oui. et je suis marié. Il est marié. Et c'est ça qui est intéressant, il est marié avec un Thaï. Un Thaï. Donc on va y venir. Et un jour, mes amis, ils me disent, ah Maurice, on va sortir ce soir. Je dis, alors, Ah oui, allez, à Bangla avec les non, filles. non, moi c'est ok. Non, on va t'emmener à Paradise. Je dis, Paradise, c'est quoi ce Paradise? Il me dit, c'est le quartier gay de Patong. J'ai écouté, si vous voulez, mais si c'est pour me foutre avec un Thaï, ça sera niette. Ok. Et on y va, on connaît un manager, il s'appelle Bonne. Là-dessus, on arrive au bar, comme on a un verre, et puis il me dit, tiens, on te présente Bonne. Et là, je vois Bonne, et Comme dans les films, comme dans les cartoons, la langue qui... là-dessus, les amis, Maurice, tu peux fermer la bouche? Ah oui, pardon, oui. Présente Bonne. Bonne me regarde pareil. C'est vrai. Coup de foudre. On ne sait pas. Il me fait un clin d'œil. Moi, j'étais là, je Tu fondais. fonds. Là-dessus, on boit un verre, on boit 2 verres. Puis mes amis me disent, Maurice, il est quand même minuit. Non, vous pouvez rentrer. Moi, je vais rentrer à pied, c'est pas un problème. Et Bonne me dit, est-ce que tu veux boire un verre avec moi? Je finis à 2 heures. Bien sûr, moi, je fais. Oui, monsieur, je vous suis, vous voulez. On a été boire un verre. Et puis voilà, ça fait 14 ans que ça dure. Ouais, c'est ça qui est beau. C'est qu'au fait, c'est tes premières vacances. Le premier homme, au fait, plus ou moins que tu as vu, Thaï, voilà, qu'on t'a présenté. Ça y est, c'est devenu ton mari et c'est une histoire d'amour qui dure. Mon mari, pas tout de suite. Pas tout de suite, ça a pris bien sûr un peu de temps. Après, je suis reparti en France.
Et oui, c'était les vacances. C'était les vacances. Et puis, ben, je gardais relation avec Bon par Messenger, etc. Et puis, au bout de 3 mois, je dis, mais il me reste 4 ans à travailler. Oui, tu n'étais pas encore à la retraite. Ouais, j'étais pas à la retraite et je n'étais pas sûr de partir à 60 en plus. J'ai dit, c'est une relation à 12 000 km qui ne veut pas durer. Mais il te manquait, tu pensais à lui tout le temps, c'était quoi? Oui, il me manquait, mais après moi j'ai dit ça peut pas Oui, durer. tu t'étais mis tes barrières en mode, bon, Voilà. de toute façon c'était une Alors histoire de du vacances. coup, je lui envoie un message en vidéo, je lui dis stop, on arrête là. Qu'est-ce que j'ai pas fait? On m'appelle de Thaïlande, Bon était dans un état, il pleurait, il paraît qu'ils l'ont retrouvé avec une bouteille de whisky, fond des fonds. Bon, j'ai dit ok, on continue. Et il me dit, j'ai dit, écoute, je reviens au mois de mars. Mais le problème, c'est que revenir 2 fois par an en Thaïlande, Ah bah oui, bien sûr. monnaie. Alors, justement, je travaillais à un Subasteur, et ce qui est très rigolo, le week-end, je travaillais dans un restaurant, et devine, Un restaurant thaï? oui, manager d'un restaurant thaï à Montparnasse, Ouais. le week-end, D'accord. dont j'ai appris à travailler. Et après, quand je finissais le restaurant thaï, j'allais travailler en discothèque. Tu vois, c'était dans ton... Il y avait la Thaïlande qui était, Voilà. qui était déjà prédestinée pour 7 toi. jours sur 7 pour bosser, pour pouvoir venir 2 fois par an en Thaïlande. Je suis revenu au mois de mars, et Bon, il a voulu qu'on se marie bouddhiste, parce qu'ici en Thaïlande... Alors Comment ça se passe? C'est pas reconnu le mariage homosexuel en Thaïlande. Ce hein. qui est très bizarre. Oui. Là, je n'ai jamais compris, parce que c'est très libre. En comparaison de la France, bon, c'est un peu évolué, mais bon, c'est pas encore Oui. ça. Oui, les mœurs sont beaucoup plus libres ici. Ici, les meubles, si on ne se tient pas la main, on ne va pas nous taper sur la gueule. Hein. Oui, et puis même, c'est Kathoy, donc c'est Ladyboy qu'il y a aussi qui change de Ouais. sexe et tout ça. D'ailleurs, le changement de sexe n'est pas reconnu non plus en Thaïlande. Hein. Voilà. Voilà. Et donc, c'est interdit. Donc, Alors, bouddhiste, on pouvait le faire. C'est Très vrai. marrant. Alors, on s'est mariés bouddhistes. t'as les 2 alliances du coup. Voilà. Le matin, on était au temple. Ouais. Toute la journée, j'ai cru que j'avais pété un plomb. J'en pouvais plus. Ah, des prières, un bol de riz. Ouais. Et puis après, il nous a donné notre bracelet et comme Ouais. quoi on était mariés. La seule chose qu'il nous demandait, là, ça a été ça m'a fait beaucoup de choses. J'ai dit, est-ce que je dois payer? Il m'a dit, non, vous invitez des orphelins, D'accord. normalement pour faire la fête. Et on a invité 10 orphelins, 5 petites filles, 6 petits garçons, à faire la fête à la plage. On a acheté des jouets, ils avaient à manger, Oui, tout. comme une petite kermesse, pour les Kermesse enfants. pour notre mariage, là. Et il y en a qui venaient, toi mon papa, oh là là, c'était très dur. Oui, ça devait pas être simple, ouais. Et donc vous êtes mariés ici, mais au fait ce n'est pas reconnu par Pas la Thaïlande. reconnu. C'est un mariage symbolique Voilà. au niveau religieux, au fait. c'est Alors ça religieux, pourquoi? Parce que Bon, il est très bouddhiste, mais bouddhiste 100%. Et il m'a dit, si je vais autre part, je ne prendrai pas le bateau. Le D'accord. bateau, c'est quand tu meurs, tu prends le bateau, tu sais, pour aller au paradis. D'accord, donc pour lui c'était Pour lui, important. Important, il m'a dit comme ça, tu peux faire confiance, je ne peux pas aller autre part, sinon je ne prendrai pas le bateau. D'accord, ouais, Bon. oui, On le c'est chacun croit. ses croyances, bien On sûr. le croit, on ne le croit pas. Moi, Pour lui, c'était ça. moi, je le crois. Ouais, d'accord. Bon, ouais, bref, et puis nous voilà repartis. Puis un jour, j'ai dit, je vais faire venir Bonne en France. vacances. Alors, ça a été, pour le premier visa refusé. Oui, pour les Thaïs de sortir du pays, c'est compliqué. Hein. Après le deuxième, alors qui a été très marrant. Alors justement, le deuxième, j'ai trouvé une agence vraiment formidable qui m'ont demandé toutes les photos où je suis avec Bonne, avec les dates, toutes les conversations. J'ai dit, mais attendez, c'est privé. Bah oui. Toutes les conversations Mais pour Messenger, faire quoi? email, pour avoir le visa français. C'est la France qui demande ça. D'accord. Parce que toi, tu as dit, c'est mon compagnon, donc je le fais Pour venir prouver en qu'on France. se connaissait depuis longtemps, qu'on s'était pas un... Oui, que tu ne fais pas juste venir quelqu'un comme ça pour venir immigrer Voilà. en France illégalement, peut-être. Plus ouais. 100 000 bahts sur son compte bancaire, Ici? ici, D'accord. pour montrer à la France qu'il avait 100 000 bahts. Ouais. Et il est venu en France. Et c'est Première fois pour lui en France. la première fois qu'il prenait l'avion. Oh là là. Et il débarque à Paris. Et il débarque à Paris. Oh, le choc. Comme L'hiver tu ou l'été, tu l'as fait venir? C'était au mois de septembre. Non, oui, c'était en septembre. Fin ça a été, été, ouais. bon, commence à faire un peu froid Bon, déjà. j'ai emmené au Jardin des Plantes, on a été au Jardin des Plantes à Paris à 7h du matin, Ouais. et qui m'a fait rigoler parce que de 7h du matin, on est reparti, il était 19h. Il Ouais. voulait voir toutes les plantes. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je dis, oh là là. Puis tu sais pas en plus, toi. Il a voulu voir toutes les églises. Il a communié, il a D'accord. voulu assister à une messe. Et je dis, mais c'est pas ta religion. Ouais. Il m'a dit, toi, quand tu vas au temple, tu pries avec moi. Moi, je fais pareil.
Il a vu ma famille. Ouais, alors comment ça s'est passé les présentations? Alors au début, ça a été un peu dur pour mon frère. Ouais. Parce que mon frère, avec un taille, il me dit, tu vas te faire avoir, tu vas te faire... il connaissait la taille. Oui, la même image qu'on a avec une fille taille, au fait, que voilà. ce soit un homme ou une fille, tout le monde a un peu cette Bref, et puis ils ont sympathisé, puis voilà, ils l'ont connu, c'était impeccable, Bonne a fait des repas taille. C'est vrai. Il dit, pour 4 personnes, non, on est 20. Ah d'accord, il passait 2 jours en cuisine. Puis bon, moi après, lui il est reparti, moi je suis revenu en Thaïlande, il est revenu, après j'ai une fois par an, parce qu'après qu'on a eu la première fois le visa... Oui, après il le donne plus facilement. Plus facilement. D'accord. Puis un jour, il revient en 2014, c'était au mois de septembre, il m'apparaît toujours, 1er septembre 2014. Il arrive en France, on va passer 10 jours chez mon frère, il habitait à Toulouse, et puis ma belle-sœur et mon frère me disent, pourquoi vous ne vous mariez pas? Mariez pourquoi? Vous vous aimez, mariez-vous. Ouais, mais on n'habite pas. Et alors? Ouais. Alors du coup, j'ai Ça t'a fait un tilt, tu t'es dit bon. J'ai dit bonne. J'ai dit rien. On rentre et on prend... j'ai été sur la péniche, mais tu sais, la péniche VIP, où on était devant, où j'ai fait ma déclaration. Oh, c'est bien, t'as fait les choses bien. On avait été une voiture limousine, tout, enfin le truc invraisemblable. Comme dans les films. Il a dit oui. Oui. Et à la mairie du 15e, je publie les bancs. Et oui. Tous les papiers, etc. La bonne femme me dit d'accord, ce sera en février 2015. Excusez-moi, madame. Oui, parce que j'étais aussi conseiller de quartier du 15e. D'accord. J'ai dit écoutez, madame, publication des bancs, ça met 15 jours. Oui, c'est 15 pas jours. que. Et j'avais appris que la mairie du 15e, ils étaient obligés de nous marier, mais ils étaient homophobes. Ah. Donc ils peuvent pas dire non, mais ils font traîner. Alors là-dessus, rage de colère, je démissionne de conseiller de quartier. Et j'ai une amie qui connaissait le maire de Bois-Colombes, qui m'a dit « Moi, je vous marie, il n'y a pas de problème, tu trouves quelqu'un comme quoi tu habites Bois-Colombes, etc. » Et puis, on s'est marié à Bois-Colombes. Ouais. Journée formidable. Ouais. Quand on est reparti en voiture, il pleuvait. Mon mariage aussi, il a fini par pleuvoir, écoute. On est passé rue Lecourbe, parce que rue Lecourbe, il y avait tous les commerçants, on a fait un embouteillage, on est sorti, on a dû voir tous les commerçants, ça a été fabuleux. Et on a fait bien sûr, notre repas de mariage au restaurant. Ah, Thaï. Chez mon ami, on était une centaine, et c'était super. Oui, donc en fait, tu as un peu emmené de la Thaïlande en France pour lui aussi, quoi. Et puis après, Bonne devait repartir. J'ai demandé de repousser le visa, qui a été refusé. Bon, il est reparti. Et 30 septembre, on s'était en vidéo, et puis je vois Bonne comme ça, moi comme ça. Il me dit, ça va pas. Non. Bon non plus. Et Bonne, il me dit, écoute, je te propose un truc, il reste combien de temps à travailler? J'écoute, Bonne, moi, il me reste 2 ans à travailler. Il me dit, est-ce que si je peux venir en France, tu me promets, quand on est à la retraite, on retourne en Thaïlande? Je te promets. Allez, il a tout laissé tomber, il est arrivé. On a eu pareil, encore des trucs homophobes en France, c'est ça que la différence, pour avoir sa carte de séjour, refuser la première, parce que je suis tombé sur une femme homophobe. La deuxième, après ça a été, il a eu sa carte de séjour. Et puis, il est resté 2 ans et il me dit, lui, en étant immigrant, il avait droit au RSA, tu sais, comme la France, 500 € par mois. Et Bonne me dit, non, quoi, je veux travailler. Mais je dis, mais Bonne, tu ne parles pas français, tu vas travailler dans quoi? Bah oui. Tu vas travailler dans quoi? Il me dit, j'ai mon diplôme de masseur. Les massages à Paris, que des femmes. Et puis le patron du restaurant Thaï me dit, j'embauche Bonne. Donc il est resté 2 ans en fait en France, à bosser donc dans ce restaurant Thaï. Dans ce restaurant Thaï. Pendant que toi tu travaillais aussi. Moi aussi je travaillais. Moi je travaillais toujours au restaurant Thaï le week-end. Il bossait et puis il avait sa petite paye. Il était en France. Est-ce que ça lui a plu la vie en France? Comment il s'est senti? Il adore la France. Ouais. Il adore Paris. Il adore Toulouse. Paris, c'est vrai que dans l'esprit des Thaïs aussi, c'est quand même très romantique, c'est très la Tour Eiffel et tout. Pour eux, ils sont quand même. Toulouse, tu sais, pareil, tu sais, on a été à Disneyland. À Disneyland. C'était un gamin, j'ai jamais vu ça, il courait partout. Un gamin. Mais... Et les Français, il a été bien reçu. Il a aimé la mentalité française. Tout à fait. Il a dit, il a des Français qui disent celui-là j'aime bien, celui-là j'aime pas, parce qu'il analyse pas mal. Et puis bon voilà, et puis j'ai arrêté de travailler au mois de mai, 2 ans après. Là-dessus, Bonne dit bon, go au Thaïlande. Il avait le décompte pour repartir quand même. Et on est reparti au mois d'août, j'ai tout avec 2 bagages.
Et puis on est arrivé là. Donc tu as tenu ta promesse. J'ai tenu ma promesse, on est arrivé ici. Moi, on m'a recruté pour m'occuper du site internet et du Facebook, du YouTube. Entre parenthèses, j'ai des problèmes, il faudra que je te pose des questions. On va en parler après. Et je suis devenu membre du bureau et je suis le responsable de la communication. De Bonjour Phuket, l'association. Donc Bonjour Phuket, j'en parle souvent dans mes vidéos parce qu'au fait c'est une association ici qui est gérée par des Français pour aider les Français qui viennent s'installer ou qui ont des problèmes à gérer ici au fait. Voilà, enfin pour aider, mais pour leur donner des conseils. Ouais. Parce que aider, oui, mais il ne faut pas non plus que tous les jours, tac, tac, tac. C'est du bénévole. Parce qu'on est tous bénévoles. On fait des sorties bateaux, on a une bibliothèque, il y a plein d'activités. On a été sollicité par l'ambassade de France pour la vaccination, donc on a accepté. C'était mieux, moi j'ai connu que des très bonnes personnes. J'ai connu des... Il y a aussi des pas bonnes, mais c'est pas grave, il faut juste les laisser éloigner. Voilà. Mais des très bonnes personnes, des gens qui sont formidables. Et quand j'ai eu des petits problèmes de santé, ils étaient tous là. J'ai connu des amis à Bonn qui sont taille 100% et qui me considèrent comme leur frère, comme la famille. Mais j'ai jamais vu ça. J'étais carrément... Tu t'es senti accepté par... Alors ce que tu me disais, c'est que, on ne va pas rentrer dans le détail, mais Bonn, lui, n'a pas de famille. Hein, donc, au fait, Bonn est orphelin. Et l'orphelin. Donc au fait, toi, moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir comment la famille de Bonn t'avait accepté. Mais au fait, tu m'as dit, il est tout seul. Donc au fait, ça s'est bien passé pour lui. Lui, donc là, tu crois qu'il vit comment le fait d'être marié avec un homme? Est-ce qu'il le vivait mieux en France ou en Thaïlande, tu crois? Comment ça se passe pour lui? Je crois qu'il le vit bien, aussi bien en France qu'en Thaïlande. Mais par contre, en France, je lui dis qu'il fallait faire attention parce que malgré que c'est accepté, il y a encore beaucoup d'homophobes en France. Il faut pas... Moi, ça a été très dur pour mon homosexualité parce que je ne l'ai pas accepté quand j'étais jeune. J'ai même failli me... Enfin bref, on ne va pas en rentrer dans les détails. Le jour que je l'ai accepté, je l'ai dit. Aussi bien à mon travail, même quand je suis arrivé à Phuket, quand un infodo m'a dit, on a besoin de quelqu'un pour l'association. J'ai dit, moi je te préviens, je suis homosexuel, je suis marié avec un Thaï. Alors vous m'acceptez, c'est bien, vous m'acceptez pas, c'est pas un problème. Moi je trouve dans un sens, au moins ça évite les il paraît que, on m'a dit voilà, ça y est, c'est clair, c'est net. C'est clair, ça vous pose un problème, vous ne me voyez pas, tant pis pour vous, hein. Vous savez pas ce que vous loupez. Et puis c'était mieux, je suis super content parce que je me suis assumé. Bonne, lui, il est... Quel âge il a, Bonne? Combien d'années il a de moins Bonne, que il toi? a 42 ans. On a quand même 20 ans de différence. 20 ans d'écart. Mais il a 42 ans, mais moi j'ai 18 ans dans ma tête et lui il a 18 ans dans sa tête. Oui, donc voilà. Alors, ça va. Vos projets, c'est quoi? C'est de rester vraiment vivre en Thaïlande jusqu'à la fin? Alors, c'est de bouger ailleurs? À une certaine époque, il m'a fait peur, Bonne, parce que Bonne voulait retourner en France définitivement. Ah, d'accord. Alors ça m'a un peu inquiété, mais je me dis mais pourquoi? Et c'était à l'époque... je n'ose pas trop en parler parce qu'il voyait que ça n'allait pas très bien en Thaïlande. Ah, il a eu un peu peur. Il a eu un peu peur d'une guerre civile ou un truc comme ça quand ça a bougé à Bangkok. Et il me dit, il faut mieux partir maintenant qu'après. D'accord, il a eu peur de ce qui pouvait se passer. Alors moi, je lui ai dit, Bonne, si tu veux, on peut repartir en France, c'est pas de problème. Sauf que vous retrouvez un appartement, il faut acheter des meubles. Oui, c'est toi, tu peux travailler où? Tu es obligé de travailler, soit c'est à Paris, soit à Toulouse. Parce que tu ne parles pas français. Et on ne pourra pas venir en Thaïlande une fois par an, parce que ce n'est pas les mêmes prix. Non. Alors, et cinquième chose, je te préviens, si on retourne en France, si au bout de 3 ans tu dis on retourne en Thaïlande, moi c'est terminé. Ah oui, non, là maintenant, moi je ne fais pas des... Et après, il a eu ma famille, il me dit, et puis du coup, il est bien. Il est bien. La seule chose, c'est qu'il est en ce moment, il vit un peu trop bien, enfin un peu trop mal. C'est que suite au Covid, il est employé, il travaille, mais il a que la moitié de son salaire. Et de temps en temps, il m'a dit, ouais, c'est toujours toi qui payes, mais je dis, mais attends, c'est pas un problème. Et puis ça va repartir. Ça va repartir. Et qu'est-ce qui fait, qu'est-ce que vous faites comme hobby, qu'est-ce que vous avez comme activité? Donc toi, je sais que tu as Bonjour Phuket, qui te prend beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que vous aimez faire tous les deux? Alors nous, on adore, on a à peu près les mêmes goûts. Oui. Lui, il adore jouer sur Internet, j'adore aussi, on se bat. Lui, il adore cuisiner. Ouais, ça c'est bien. On cuisine beaucoup. Hein. Tu cuisines aussi? Ah ouais, moi, tous les jours, on mange très peu. Tout le monde me dit, Maurice, mais tu sais que ça te revient plus cher. Je dis, mais oui, mais on adore ça. Oui, mais si t'aimes ça, moi aussi, c'est ça. C'est que ça, on se fait plaisir en cuisinant, bien sûr. Et le truc avec Bonne, c'est que quand moi je fais la cuisine, c'est lui qui fait la vaisselle. Ah oui, c'est normal ça. Moi aussi, j'ai le même accord avec Serge. Par contre, c'est
lui, quand il fait la cuisine, on est deux, hein. Ouais. Il y a 10 casseroles, il y en a partout. Ah, bah ça, c'est pas grave. Et moi, quand je fais la cuisine, c'est pareil. Parce que je prépare mes oignons, mon poivron, etc. Et ainsi de suite. Dans les choses qu'on aime, le problème, c'est que Bon, il n'aime pas aller à la plage parce qu'il a peur de l'eau. Ah, mais alors, pour me faire plaisir. Nager les Très mal, Thaïs très mal. savent pas beaucoup nager. Mais il vient pour me faire plaisir. Ouais. Il y va pour me faire plaisir. Ouais. Comme moi, quand il va voir ses copains thaïs, j'y vais. Alors, bien sûr. Ah ouais, tu comprends pas ce qui se passe. Ils sont 40, moi je suis avec mon téléphone, Ah oui, comme ah vous, bah, pareil. tu fais l'inverse de ce qu'on L'inverse. voit ici. Ouais. Mais voilà. Ok, donc c'est bien. Et vous avez comme projet de partir un peu en vacances en France? Vous y allez Alors, tous les combien? normalement- On va pas parler du Covid parce que c'est une situation spéciale. Normalement, on va en France une fois par an. Ouais. Tous les Donc deux. un mois, oui. Alors je reste une dizaine de jours à Paris parce que je vois tous mes copains. Alors là, bien sûr, je prends 40 kilos. Ouais, oui. On a mal à la tête parce que... Ouais, Bon. ça picote. Et après... non, que de Pas l'eau. du tout. Et après, on va chez mon frère, où on passe le reste de mon frère, et après on rentre. Et la famille est venue aussi ici un peu? Mon pour frère, voir mon frère est venu, mes neveux et nièces sont venus. Ouais. C'est pour ça qu'on a une chambre d'amis. J'ai beaucoup d'amis qui sont venus, etc. Qui ont adoré. Oui, voilà. qui adore et à qui tu fais découvrir aussi Bah, Phuket, je fais découvrir Phuket, Thaïlande, mais pas le quartier touristique, le quartier thaï. Oui, bah oui, la vraie Thaïlande. Quand je vais à Katu Market, où j'ai emmené des gens même qui habitent ici, hein, ils me disent, Et oui. il n'y a pas d'étrangers. Oui, mais là, c'est vraiment Oui, le quartier. il y a des endroits dans Phuket qui existent encore où c'est vraiment, on se croirait, oui, dans la Thaïlande un peu plus. Et les prix ne sont pas les mêmes. Oui, c'est pas les mêmes, Voilà. c'est sûr. Donc toi, en fait, ton expérience, pour parler de ton expérience avec la Thaïlande, c'est quelque chose, au fait, qu'au final, qui n'était pas du tout prévu, qui n'était pas du tout dans ta tête, c'était pas du tout prémédité de venir en Thaïlande ou alors quelque chose qui te plaisait. Et au final, ce sera à refaire. Je pense que tu referais la même chose, non? Je refais la même chose. Et là, je peux te dire que carrément, je pense que je prendrai le bateau en Thaïlande quand ce sera mon heure. Ouais, donc tu restes là. Ça veut dire que je ne repartirai pas en France. Tu restes là, ouais, non, je peux te comprendre, Ça veut dire aller en vacances, mais sauf s'il y a un gros problème, Oui, vraiment des bien gros sûr, problèmes. bien sûr. Mais c'est le paradis. Ouais. Pas tout le temps, mais bon, Il y c'est a vrai. nulle part qui est le vrai paradis, il y a toujours des C'est positifs vrai et que du quand des fois je négatif. dis à ma famille, je l'ai en vidéo, je dis oh là là, il n'arrête pas de pleuvoir. Puis il fait trop chaud, on dit mais tu fous notre gueule. Oui, mais arrête. tais-toi. Ah, tais-toi, Je tais-toi. sais, on tais-toi. a le droit de se plaindre, mais parce que nous on est ici, Voilà. mais avec les autres ils nous disent non, tais-toi. Non. Et comme, alors je parle de ton homosexualité, mais quelqu'un qui peut-être est en France et serait attiré par venir en Thaïlande, envie de venir ici, est-ce que tu penses qu'au niveau acceptation, au niveau, voilà, comme tu disais, liberté des mœurs et d'esprit, il vivrait peut-être mieux en tant qu'homosexuel en couple, alors que ce soit avec un Thaï ou avec un Français, hein, ici, plutôt qu'en France? Oui, tout à fait. Ouais. Attention, hein. Tu as des gens qui viennent ici, on sait pourquoi. Oui. Alors si c'est pour ça, moi ces gens-là, bon, j'aime pas trop. Je suis Oui. parce que faut pas oublier que s'ils font ça, même dans les bars pour les filles, hein, je te parle Oui, tout ça. oui, en S'ils général. font ça, ils le font pas par plaisir, hein, parce qu'ils ont de la famille à nourrir, les parents, les machins, etc. Et que je trouve que c'est les touristes qui ont amené ça. Bon, c'est une chose. Quelqu'un qui veut venir, moi j'en connais, je connais des couples qui sont ici, des couples gays, et qui ne repartiront pas en France. Ouais. Ou même un gay qui est avec un Thaïlandais ou un Birman et qui est très bien. Il me dit, je vois pas pourquoi je Ils repartirai. se sentent beaucoup mieux ici. On se sent beaucoup mieux parce qu'il y a moins de, comment ça s'appelle, l'homophobie. On y pense. Je pense que, enfin, moi, je sais pas, je ne suis pas gay, mais donc, mais je me dis peut-être qu'ici, au fait, vous n'y pensez même plus. Franchement, vois pas du tout. Hein. C'est ça, au fait. Alors du qu'en tout. France, il y a toujours peut-être se dire, mince, ou peut-être que je vais me faire agresser, peut-être qu'on va me faire une remarque, peut-être qu'on va me dire ça. Alors qu'au fond, ici, Non, pas du tout. t'y penses pas, parce Pas qu'il du va tout. rien se passer, au fait. Non. Voilà. Non. Et puis même, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus accepté dans les familles. Moi, je connais un couple de lesbiennes, au fait, et j'ai dit comment a réagi ton papa et ta maman quand tu leur as dit que tu voulais être en couple avec une femme. Ils m'ont dit « Ah bah c'est bien, on n'aura pas de petits-enfants, ça fera des bouches en moins à nourrir. » Voilà. Voilà la réaction. Voilà, donc c'est vrai que moi, c'est un sujet qui m'intéresse aussi pour ça, et peut-être un jour, je ferai aussi une vidéo avec, avec des femmes, parce que c'est encore différent. Ouais. Et il y a aussi, voilà, comme j'en parlais, tous ces ladyboys, donc ces gens qui sont, qui sont en transition de sexe plus ou moins aboutis. Bonne a beaucoup d'amis ladyboy que je Ouais. connais, ils sont venus à la maison, etc. Ils sont Ouais. J'adore, ils sont
Et- C'est connu pour ça, au fait, la Thaïlande aussi, mais c'est vrai que pourquoi c'est connu pour ça? Parce que c'est très accepté et que, en tout cas à Phuket, hein. Après peut-être que si on va dans des petites campagnes, ce sera peut-être pas la même chose, mais en tout cas sur Phuket, je sur sais pas. Bangkok, voilà. Un jour, je ferai peut-être un interview avec un ladyboy parce que ça m'intéresse de creuser peut-être un petit peu voilà, son ressenti, comment ça se Il passe ici. faudra faire la traduction. Oui, c'est ça, parce que là, ça va être un peu dur. Hein. Allez, si vous connaissez un cateuil, donc Ladyboy, qui parle français, alors là, vous me le dites parce que j'en connais pas. Bon, en tout cas, non, mais franchement, Maurice, moi, ton histoire, moi, je la trouve très belle. C'est pour ça que c'est intéressant de la partager. Et j'espère que ça va peut-être inspirer certaines personnes qui sont peut-être en hésitation de venir ici, de découvrir la Thaïlande et de se dire que tout est possible ici, on ne sait jamais. Tout est possible et en plus, bon, quand même, moi j'ai appris à connaître le peuple thaïlandais grâce à Bonne, dont, comme tu as su, avec l'association Bouge Phuket, avec les aides, on les a aidés. Moi j'ai aidé un ami à Bonne qui était à la rue, il est resté pendant 3 mois à la maison. J'ai eu sa famille, ils m'ont dit t'es notre frère, maintenant ça y est, là ça, oui. Ouais. Mais c'est un peuple qui, comme je dis à tout le monde, il y a des mauvais Français, il y a des bons Français, il y a des mauvais Thaïs et il y a des très bons Thaïs. Oui, il y a de tout. Il y a de tout. Ce qu'il faut, c'est savoir s'entourer des bonnes personnes, surtout, je pense. C'est ça. Quand on, voilà, les bonnes personnes, et c'est ça. Et s'éloigner de ceux qui sont assez nocifs pour nous, voilà, parce qu'on n'est pas obligé de les côtoyer, au mieux s'en éloigner. Tout à fait. Bon, en tout cas, franchement, merci Maurice C'est pour moi ton qui te expérience. remercie. Hein. Je trouve ça très intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'interview de Maurice dans les commentaires en bas. Si vous avez des questions aussi, surtout n'hésitez pas à m'envoyer des messages. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Bye bye, au revoir.